c'est Miracle de Londres. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans D-Makeup, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, à la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré les milliers de contenus qu'on consomme dans toutes ces thématiques, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler sans filtre. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie, la fondatrice de Delicao. Un échange sans filtre, sans phare, sans masque. Bonjour Marie. Bonjour Mélodie. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Moi, je suis très contente de te recevoir dans D-Makeup aujourd'hui. Et puis, on va peut-être commencer tout de suite par te demander qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Raconte-nous un petit peu qui est Marie. Avec plaisir. Alors moi, je suis Marie, j'ai 29 ans et j'ai fondé la marque Delicao il y a maintenant 8 mois. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et Delicao, c'est un chocolat pas comme les autres. Ça reste votre chocolat préféré, mais en mieux, comme j'aime le dire, parce que je viens l'enrichir en plantes, vitamines et minéraux. Et c'est ce qu'on appelle donc du chocolat fonctionnel, qui a pour but une certaine fonctionnalité. Donc par exemple stress, énergie, beauté. Et ma nouveauté que je viens de sortir, le chocolat pour les règles et les SPM. Ah super, justement ça mène à ma prochaine question, parle-nous de Delicao. Donc tu as mentionné quelques produits, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur chacun d'entre eux? D'ailleurs on les a juste ici, notamment celui dont tu viens de parler, le Superwoman. J'adore le titre. Et aussi le packaging, on en parlera peut-être un peu plus après, puisque le packaging, il y a aussi toute une histoire en plus du produit. Ouais. Mais déjà, peut-être tu peux nous parler un peu des produits. Bien sûr. Alors Delicao, j'ai fondé ça il y a 2 ans maintenant, dans un but, c'était de réussir à mélanger 2 univers qui me passionnent, la gourmandise et le bien-être. En fait, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, le bien-être se développe énormément, mais on reste vraiment dans le secteur du bien-être. Et souvent, quand on rentre dans l'alimentaire ou la boisson, c'est pas assez gourmand à mon goût. Et donc, même si je veux me faire du bien et que je prends du chocolat très sain, 100% cacao ou autre, en fait, je ne satisfais pas mon besoin de gourmandise et je finis par craquer à 4 heures pour quelque chose de trop gourmand. Et je culpabilise. Donc, je me suis dit que c'était dommage de ne pas réussir à mélanger gourmandise et bien-être et de réussir à avoir un chocolat qui reste gourmand et juste venir apporter cette nuance de équilibre et de dose. Parce que le chocolat n'est pas mauvais pour la santé, au contraire, ça fait beaucoup de bien. Il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du calcium. Même dans le chocolat au lait, il y a du calcium du coup qui nous fait du bien. Ce qu'il faut juste, c'est pas en manger une tablette entière, c'est savoir se limiter. Et du coup, moi, j'introduis cette notion de dose dans les chocolats Delicao et je viens faire 4 carrés par jour. Les 4 petits carrés qui sont enrichis en actifs et donc c'est la dose suffisante pour se faire du bien avec les plantes que j'apporte. Suffisante et nécessaire, donc on n'a pas besoin d'en prendre plus. Et comme on a une dose qui est suffisamment généreuse pour se faire plaisir, on n'a pas non plus envie de manger une tablette et on n'a pas envie dans l'après-midi de prendre un autre snack à côté ou autre. Donc c'est vraiment réussir à mélanger la gourmandise, à satisfaire ce besoin aussi de se faire plaisir et en même temps se faire du bien et enlever toute notion de culpabilité derrière. C'est super. Et du coup, tu as lancé déjà des premiers produits. Là, tu continues un petit peu tes lancements. Ouais. Donc, les premiers, on avait le Feel Good. Exactement, Feel Good, Skin Glow. Feel Good, c'est pour le stress. Ouais. Dedans, on a du lactium et du magnésium. D'accord. Lactium, c'est issu d'une caséine de lait et ça vient réduire la sécrétion de cortisol. Donc, on est vraiment sur l'hormone du stress. Donc, c'est un chocolat qui vient apaiser, réconforter. L'idée, c'est 4 carrés par jour et le lactium a des effets prouvés à partir de 5 jours. Okay. Donc on est sur un chocolat à consommer un peu sous forme de cure, mais une cure qui nous fait plaisir. Je vais m'en faire un petit là, j'ai besoin de me sentir bien. Désolée, je fais une petite pause, petite pause bien-être. Le Feel Good, c'est vraiment, je l'ai pensé comme étant le chocolat du stress, du coup c'est un chocolat qui est très réconfortant, un chocolat un peu doudou qui vient nous encercler et nous accueillir en lui, donc c'est un chocolat qui est praliné noisette et le lactium est dans le pralin, donc on sent ce côté un petit peu texturé du pralin. Et ça reste sur un chocolat noir, un cacao 70%, qui est bien sûr d'origine pure, avec bien sûr le praliné dedans. Excellent le praliné. Un chocolat réconfort. En fait, j'ai essayé de lier les recettes avec l'objectif goût qu'il y a derrière. Donc la fonctionnalité stress, on est sur du praliné. La fonctionnalité peau, on est sur un chocolat noir 70%, plus pauvre en sucre celui-là, même s'il y en a toujours un peu, parce que l'idée c'est de quand même rester dans le plaisir, mais avec une certaine dose, une certaine mesure. Et pour la peau, il faut éviter tout ce qui est lait et sucre. Donc on est sur un chocolat noir 70%. Ouais. Dedans, c'est des noix du Brésil, parce qu'elles sont riches en sélénium. Donc ça, c'est un très bon antioxydant aussi.
Et en actif, on a de l'acide hyaluronique, du zinc, de la vitamine C, des flavonols de pépins de raisin et du SED de melon. Donc les 4 ingrédients, zinc, vitamine C, pépins de raisin et SED, ça a été intégré dans un ingrédient global qui s'appelle le Skinax, qui est breveté pour ses effets sur la luminosité, l'éclat de la peau. Donc on a vraiment des études qui ont été faites derrière ces 4 ingrédients, qui sont très efficaces. Et moi je rajoute aussi l'acide hyaluronique. Ça c'est super. Qui vient hydrater en profondeur, et surtout l'acide hyaluronique se mélange très très bien dans le beurre de cacao. Donc on est sur un chocolat un peu cosmétique et on le sent un petit peu en bouche, ce côté un petit peu cosméto, qu'on vient hydrater sa peau avec un chocolat qui reste gourmand, avec noix du Brésil. Donc ça c'est mon petit chocolat cosmétique, si tu veux aussi. Mais d'ailleurs c'est hyper rare du coup, je sais pas si tu as des infos ou des datas là-dessus, l'acide hyaluronique justement dans la nourriture. Enfin moi en tout cas j'ai jamais, et pourtant je consomme beaucoup quand même, j'ai jamais vu ça quoi, c'est vraiment super. Enfin je l'ai vu dans des crèmes, je l'ai vu et c'est hyper intéressant la façon dont tu as pu allier justement ce côté cosmétique au côté gourmand. Parce que au final c'est accessible à tous quoi, on peut se faire c'est un peu l'idée, et c'est vrai que c'est rare, mais pourquoi? C'est parce que l'acide hyaluronique c'est sous forme d'huile en général, donc c'est un corps gras, et c'est dur de mélanger un corps gras dans quelque chose, dans un biscuit ou autre. Donc il y a des gummies acide hyaluronique, ça c'est possible, et le chocolat c'est possible parce qu'on a un corps gras de référence qui est le beurre de cacao. Donc en fait il suffit d'enlever un peu de beurre de cacao, mettre plus d'acide hyaluronique, de mélanger les deux, et du coup ça se fait un corps gras, parce que le chocolat c'est 3 ingrédients: la pâte de cacao, le beurre de cacao et le sucre. Sans un des 3, on ne peut pas faire de chocolat. D'accord. En l'occurrence, d'ailleurs, quand on ne met pas de sucre, on est sur du 100% cacao. Et 100% cacao, c'est plus le nom chocolat, c'est du 100% cacao. Eh oui. Pâte ou beurre de cacao. Et là, en l'occurrence, dans le beurre de cacao, on en réduit un petit peu, on met de l'acide hyaluronique à la place, et donc ça fait un corps gras qui se marie bien, et qui reste un chocolat qui est onctueux et une bonne texture. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, très belle synergie en tout cas, bravo, parce que c'est vraiment top. Mais du coup, comment tu réfléchis, comment tu crées un petit peu tout ça? Est-ce que t'as de l'aide un petit peu ou Oui. Aujourd'hui, je suis plus toute seule dans Delicao, on est 2. J'ai Océane qui a rejoint l'équipe en janvier. Océane qui met sur toute la partie communication, UX design, expérience client sur mon site internet, donc ça c'est important. Mais surtout la partie formulation, je suis aidée par des laboratoires. Donc je me suis pas, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai pas de formation en développement produit. Et c'est important d'être bien entourée. Donc je me suis entourée en tout cas depuis maintenant 2 ans par un laboratoire et une spécialiste en nutri-cosmétique, compléments alimentaires et innovation alimentaire. D'accord. Qui travaillait sur tout ce qui était produits sucrés et alternatives au sucre justement. Donc le produit chocolat lui a beaucoup plu, elle a adoré le côté innovant aussi de Delicao, donc elle m'a aidée très gentiment dès le début, même si ça fait 2 ans et demi qu'on parle, qu'on demande si c'est possible, la faisabilité du produit, les laboratoires qui sont capables de faire le chocolat pour nous, le bon chocolatier, et du début à la fin, parce qu'une fois que nos chocolats sont produits, ils partent encore en laboratoire pour faire des études de stabilité. D'accord. L'idée c'est de se dire, ok, le chocolat existe, maintenant est-ce que ça va être stable dans le temps? Est-ce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, les actifs vont être toujours présents, toujours aussi efficaces, toujours la même dose? Comment ça évolue? Donc il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et ça, je ne suis pas toute seule, oui, je fais faire par un laboratoire qui est dans ma région, qui est à Bordeaux, donc ça c'est bien. Génial! Ah oui, c'est important de se faire bien entourer. Oui. Bah, surtout que ça prend beaucoup de temps d'entreprendre. Et quand on est seul, c'est difficile. Quand on est plusieurs, ça nous aide de pouvoir voir l'avancée, se rassurer aussi, de voir que des projets d'innovation, en tout cas de création, ça prend du temps et c'est normal, donc il faut être patient. Et là, ça m'a beaucoup aidé de ne pas être seule, en tout cas sur la partie création du produit. Oui. C'est très intéressant, on va reparler un petit peu plus de ton aventure entrepreneuriale justement. Avant ça, petite tradition, comment on s'est connus? C'est un peu la petite tradition du podcast. Moi je sais, mais je te laisse raconter du coup. Comment on s'est connus? Alors on s'est connus d'abord sur Instagram, parce que je t'ai contactée, on s'est suivis depuis les débuts de Delicao, donc depuis août-septembre. Moi je suis lancée le 27 juillet. Donc j'étais pas encore à Paris, moi je suis bordelaise et je commençais à regarder un petit peu les marques autour du bien-être, des marques qui correspondent aux valeurs de Delicao et d'essayer de voir comment est-ce qu'elles communiquent, m'inspirer en fait pour développer ma communication. Et je suis très vite tombée sur toi parce qu'on a beaucoup de valeurs en commun et tu représentes des marques que j'aime beaucoup et dont je m'inspire aussi énormément. Donc je t'ai contactée assez tôt et on s'est rencontrés il y a maintenant 2 mois. Autour d'un café, dégustation du chocolat. Ouais, exactement. Et on est allé après. D'ailleurs, tu avais tes produits qui étaient le premier jour où tes produits étaient distribués chez Belém. Exactement. Je déposais chez Belém pour faire un test produit sur le mois de février. Ouais. Et là, je vais revoir Carla. On va peut-être faire un autre test sur le chocolat Superwoman qui peut. Génial. Oui, ça serait super. Correspondre à la cible, tout à fait. Trop bien. Bon, bah merci. Avec Alors, plaisir. je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu m'as déjà parlé et de manière hyper passionnée et détaillée. J'adore du chocolat. Du coup, ma question, c'est déjà, est-ce que tu aimes le chocolat?
Oui. Si tu me la poses, c'est que ça se voit pas tant que ça, donc tant mieux. Mais moi, je suis bordelaise et basque du côté de ma maman. Et le Pays basque, je sais pas si tu sais, c'est le pays du chocolat. Enfin, en tout cas, c'est l'arrivée du chocolat en France, c'est fait par le Pays basque. On a beaucoup d'artisans chocolatiers qui sont exceptionnels. On a les rois du praliné. On fait vraiment du très bon chocolat que j'adore. Et donc, j'en prends tous les jours, évidemment. Et c'est ça qui m'a aussi inspirée parce que quand j'ai commencé Delicao, mon idée, c'était pas de suite de faire du chocolat. J'ai eu d'autres idées avant. Ouais. Je voulais vraiment lier ces deux univers de la gourmandise et du bien-être. Mais je cherchais comment. Le chocolat, c'était pas évident parce que ça n'existait pas. Et jusqu'à présent, donc j'ai cherché longtemps. Cherché dans la boisson, dans les thés, dans les tisanes. Et toujours en essayant de rester gourmande. Et pour moi, justement, le thé et la tisane, c'est très bien et on peut faire de très très bonnes choses. Mais il me manquait cet aspect gourmandise et je n'étais pas encore satisfaite des résultats parce que moi, je voulais vraiment répondre à ce besoin de qu'est-ce qui se passe quand on a envie de se faire plaisir. Il faut qu'on arrive à y répondre avec un produit. Et donc, il y avait les gummies qui apparaissent, mais les gummies, ça reste un comportement assez médical aussi. Les gummies, c'est des compléments alimentaires. Donc, on ne peut pas en prendre 5-6 quand on a envie d'un petit goûter. C'est un comportement à part. Moi, je me dis, dans ce que je fais tous les jours, quel geste de mon quotidien je peux améliorer, upgrader pour me faire du bien en même temps que ce geste, en fait, je l'intègre déjà dans mon quotidien. C'est pas quelque chose, une routine que je viens rajouter. Ouais. C'est une routine que j'ai, une habitude que je viens modifier pour quelque chose de mieux et qui me fait toujours plaisir. Et ça, c'est le carré de chocolat à 10h si j'ai faim ou après le repas à déjeuner. Ce carré de chocolat, il faut qu'il me fasse quelque chose et il faut qu'il reste très gourmand pour que mon cerveau continue de penser que c'est quelque chose qu'il aime et qu'il intègre ça dans sa routine quotidienne. Et au final, au moment où tu t'es lancée, c'est vrai que sur le marché, qu'est-ce que tu pensais un petit peu de l'offre ça t'a poussé quand même peut-être à créer ce produit ou c'était quoi? Ça partait d'un sentiment de frustration, de manque Alors, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de chocolat. En France, on est le pays, on mange 7,3 kg de chocolat par jour en moyenne. Enfin, par jour, pardon. Voilà. Je me suis dit 7 kg par jour quand même. Chaque Français consomme en moyenne 7,3 kg par an de chocolat. Donc on est un gros pays consommateur de chocolat, on adore ça. Mais par contre, en termes d'offres, il y en a beaucoup. En termes d'offres bien-être, ça commence à se développer. Mais sur un axe qui n'est pas le mien, c'est sur l'axe de réduire le taux de sucre et se faire une détox de sucre. Notamment, il y a une marque Cosmic Dealer qui est arrivée sur le marché qui fait de très bonnes choses avec un taux de sucre très très bas. Et l'idée, c'est de petit à petit ne plus prendre de sucre. Ouais. Moi, mon concept est différent. Du coup, je suis un peu différente de Cosmic Dealer parce que mon idée n'était pas la même. C'était, je réponds à ce besoin de sucre parce que tout le monde ne peut pas faire détox de sucre. Il y a des gens qui le feront jamais. Et en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup la gourmandise. Et j'avais besoin de faire un chocolat qui soit meilleur pour moi, mais qui reste un chocolat gourmand. Oui. D'où Delicao. Donc c'est une offre qui n'existait pas encore. En termes de chocolat complément alimentaire, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je rentre dans le secteur de la pharmacie complément alimentaire? Et ça j'ai fait un benchmark sur est-ce que c'est possible déjà, parce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a eu des antécédents dessus? Il y a eu des antécédents, notamment il y a un laboratoire qui s'appelle Gragnon, qui a lancé un chocolat, le chocolat Somme d'or avec de la mélatonine. C'était un carré de chocolat. Pour aider à mieux dormir, c'était essentiellement dirigé à la clientèle EHPAD pour aider les personnes âgées à mieux s'endormir le soir et remplacer les pilules qu'ils ont du mal à avaler. Ouais. L'idée était très très bonne. Ouais. C'est sorti du marché très vite. D'accord. Parce que le côté galénique chocolat, il y a un problème dans le chocolat, c'est que même si on recommande d'en prendre un carré, on peut en prendre 2, 3, 4. Et si c'est le cas, et si on est sur du complément alimentaire, on a des produits qui sont plus forts, notamment la mélatonine. Plus dosé, et la mélatonine, on peut avoir des somnolences, on peut avoir des effets secondaires qui sont négatifs. Donc, le côté complément alimentaire a été interdit sur le marché français. Ouais. Et en l'occurrence, je me suis dit, je ne vais pas tenter de faire du chocolat. Il y a une autre marque qui s'appelle Socola, qui fait un chocolat bien-être. Okay. Son slogan, j'adore, c'est « Croquez votre santé ». C'est très sympa. C'est sympa. Et bien, depuis que je me suis lancée, c'était il y a 2 ans et demi maintenant que je commence à regarder Delicao, j'ai vu leur site internet et je me suis dit, tiens, super, ils font du chocolat, donc mélatonine, ils font du chocolat pour la peau, avec plein d'actifs, etc. Je vais regarder un peu comment ils se développent. Ils n'ont jamais réussi à sortir leur chocolat. Et je pense que la raison derrière, c'est qu'ils n'ont pas encore été acceptés légalement sur le marché du complément alimentaire. Parce que ça reste du chocolat en tablette, donc comme je fais, et c'est un format qui est plus adapté à l'épicerie et à la gourmandise. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est un côté beaucoup plus gourmand, et au final, là, dans l'idée, c'est allier justement ce côté gourmand au côté bien-être, sans forcément rentrer dans une super dose, et ça reste dosé. Exactement. Quand même, il faut le dire. Mais en tout cas, tu rentres vraiment sur ce côté gourmand. C'est et ça. Donc, tu as plus ta place, en tout cas aujourd'hui, dans une épicerie fine, dans des concept stores autour du bien-être. Enfin, tu as bien résumé mes points de distribution et ce que je cherche aujourd'hui comme distributeur, c'est espace dédié au bien-être, et concept store et épicerie fine. C'est vraiment mes trois centres.
Et justement, du coup, moi, je suis une denrée alimentaire enrichie. Donc, évidemment, en termes de formulation, ça limite énormément ce qu'on peut utiliser. Mais on peut faire de très belles choses. Et c'est pour ça que j'utilise au maximum les ingrédients qui ont été brevetés pour leur efficacité et qui n'ont pas d'effet secondaire si on en prend trop. Parce que, bon, même si je recommande 4 carrés, rien n'empêche mon consommateur d'en prendre 8. Donc, oui, c'est vrai. Il faut que ce soit bien. On voit beaucoup de produits sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui prônent des bienfaits, voilà, qui disent avec ce produit, vous allez pouvoir dormir, vous allez pouvoir être plus belle, vous allez pouvoir, on a beaucoup de promesses au final. Ouais. Comment tu penses en tant que consommateur, toi qui es créatrice du coup d'un produit qui est destiné à des gens qui souhaitent améliorer leur bien-être tout en étant gourmand, comment tu penses en tant que consommateur qu'on peut un peu s'y retrouver dans tout ça? Est-ce que toi tu aurais des conseils à donner sur comment choisir son produit, comment choisir sa marque? Ouais. C'est difficile de faire le tri. C'est difficile et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres maintenant et il y a beaucoup de produits miracles. Alors, il faut faire très attention à la formulation. Moi, je pense de suite, c'est regarder non pas les réseaux sociaux, mais le site, parce que sur le site, on ne peut pas écrire n'importe quoi. En l'occurrence, ce qu'on écrit, c'est des allégations. Et on doit le prouver que c'est allégué par rapport à notre étiquette, à ce qu'on met dans le produit. Donc, ce qui est important, c'est de regarder vraiment les ingrédients et se renseigner sur les ingrédients aussi, par exemple. Moi, c'est pour ça que j'utilise des ingrédients qui sont brevetés. C'est-à-dire que derrière, il y a des études qui ont été faites et on peut se renseigner sur, là, c'est sur le Skinax pour le Skin Glow, sur le Feel Good, c'est le Lactium. Mon Superwoman, j'utilise du safran pour l'équilibre émotionnel qui a été breveté de chez Safrinside au bout de 2 semaines avec 30 mg par jour. Donc, c'est ce que je mets sur mon chocolat. On a 70% des consommateurs qui se sentent plus positifs, moins stressés, qui dorment mieux, moins de sautes d'humeur. Donc, je cherche vraiment des actifs qui, à la dose que j'utilise, ont des résultats. Ce qui fait qu'en tant que consommateur, si on se renseigne sur les ingrédients, on peut avoir les études derrière. Donc ça, au mieux, c'est ça. C'est de voir quels sont les ingrédients, les actifs, se renseigner sur chaque ingrédient, sans forcément écouter ce que dit la marque, mais en se renseignant de son côté. Et maintenant, il y a énormément d'études dessus. Et si on utilise un ingrédient, surtout dans l'alimentaire, on est très très protégé. Parce que ça peut être vite dangereux pour le consommateur en termes d'allergies et autres. Donc pour pouvoir faire du chocolat avec des actifs, des ingrédients, il y a beaucoup d'études derrière. Donc se renseigner sur ces études, c'est déjà un très bon point. Ok, donc on dirait aller déjà sur le site internet parce que les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de donner le même nombre d'informations justement et de détails et se renseigner sur les ingrédients. Exactement. C'est déjà 2 très bons conseils et non mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup hein, donc il faut aussi apprendre un petit peu à faire la part des choses, donc c'est hyper précieux comme conseil. Marie, tu es entrepreneur aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été le cas? C'est quoi ton parcours un petit peu je le sais, tu as un parcours hyper intéressant, je ne vais pas faire semblant. On est dans un échange honnête, je connais ton parcours et c'est hyper intéressant, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est gentil, merci. Non, j'ai pas toujours été entrepreneur et je pensais pas du tout l'être en fait, donc ça peut rassurer aussi ceux qui écoutent et qui tombent dans l'entrepreneuriat malgré eux. On n'est pas entrepreneur et c'est pas à l'école qu'on apprend à être entrepreneur, c'est en le faisant. Donc on peut très bien, sans avoir fait des cours d'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, ça peut rassurer certains. Et j'ai fait une école de commerce par contre, ça c'est vrai. Mais moi je voulais faire tout ce qui était relations clients, hôtellerie, restauration et ce qu'on appelle l'hospitality management. D'accord. Donc tous mes stages, c'était dans l'hôtellerie. Donc, et notamment pas en France, moi je partais à Hong Kong et à Phuket, qui sont des centres. Pour moi l'Asie c'est vraiment le cœur du service à la personne et de l'hôtellerie, donc j'étais partie en Asie. 2019, le Covid arrive, j'étais en stage en ce moment en Thaïlande, et j'ai dû être rapatriée en France. Mon stage a été d'abord mis en stand-by et par la suite annulé parce que j'ai pas pu le reprendre. Donc mon diplôme a été retardé d'1 an par rapport à tous mes camarades de promo qui ont été diplômés. Moi j'ai dû attendre 1 an parce que je devais valider mon stage de fin d'année. Finalement, j'ai été diplômée sans mon stage de fin d'année parce que j'ai pas pu le terminer. Et surtout, je m'arrive à être diplômée en 2020 dans l'hôtellerie et restauration, mais sans travail dans l'hôtellerie et la restauration. Donc j'étais en train de confinée, de réfléchir à ce que je pouvais faire. Et autour de moi, j'avais des amis entrepreneurs dans l'âme qui avaient une super idée, qui voulaient faire du CBD, qui commençait à devenir un petit peu à la mode le CBD. Et notamment, ils voulaient le faire au Pérou, qui est son pays, c'est un ami péruvien. Et il m'a demandé des conseils en me disant, il savait que j'avais du temps du coup et que j'aimais le bien-être. Moi, j'ai des parents médecins qui m'ont beaucoup inspirée pour justement, je pense, ce soin à la personne et ce côté service. Je tiens beaucoup ça de mes parents. Donc je me suis penchée sur l'entrepreneuriat malgré moi pour un projet qui n'était pas le mien, qui était celui de quelqu'un d'autre. Et j'ai adoré. J'ai adoré le concept d'avoir une idée, arriver au bout de son idée et de
pouvoir compter que sur soi-même en quelque sorte et d'avancer au rythme qu'on se donne et de développer des compétences très vite finalement. Donc j'ai adoré son projet, on a finalisé son projet et puis moi j'avais envie finalement de créer mon projet à moi, en France cette fois, et quelque chose qui me passionne et donc c'est là où je me suis tournée vers ce que j'aime, donc le bien-être et prendre soin des autres, ce côté un peu médical qui est dans ma famille. Et à côté mes parents ont une double casquette, donc ils sont médecins et à côté ils font du vin. Génial. Les médecins du vin. Et le côté vin, du coup, c'est beaucoup de repas, beaucoup de réceptions, beaucoup de moments de partage, de convivialité. Et en fait, j'avais envie de reproduire ça, de continuer à rester dans cet univers qui mélange la convivialité, le partage et le bien-être. Et en fait, quoi de mieux que le cacao pour ça? Parce que le cacao, c'est la gourmandise, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est les bons souvenirs, c'est plein de bonnes choses. Et en même temps, en termes d'aspect bien-être, le cacao, c'est riche en antioxydants, c'est riche en magnésium, donc ça aide aussi pour réduire le stress. On se tourne vers le cacao pour le réconfort, pour plein de bonnes choses. Donc je me suis dit que c'est dommage d'avoir un super aliment, littéralement c'est un super aliment le cacao, et de ne pas l'utiliser comme tel, mais l'utiliser juste sur l'axe de la gourmandise, ce qui est déjà très bien, parce qu'on peut faire plein de très bons desserts et de très bonnes recettes avec le cacao, mais de pouvoir se recentrer en fait sur les aspects bien-être qu'apporte le cacao. Je trouve ça intéressant, donc je commençais à me pencher dessus, voir si c'était possible, voir s'il y avait déjà eu des antécédents justement sur le marché français, ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à développer des licaos en regardant globalement ce qui se fait et en essayant de proposer une offre qui est la mienne et qui me ressemble, qui est mon univers. Et qui ressemble à toi, ton background, ta famille. Enfin, j'adore ce côté médecin et producteur de vin, c'est juste parfait. On a eu les deux mondes. D'ailleurs, il y a le vin rouge aussi est très riche en antioxydants. Donc, exactement, c'est ce qu'a toujours dit mon papa. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on peut très bien allier les deux. Tout est une question d'équilibre. Exactement. Et à chacun son équilibre d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on prône parfois un équilibre 50-50, mais parfois c'est pas adapté à tout le monde. Hein. Parfois un équilibre c'est 80-20, enfin il n'y a pas de pourcentage. Je pense qu'il faut écouter son corps et ses besoins, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait des solutions et des gens qui aient cette vision comme toi, que moi j'adore. Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir ici pour ce podcast, parce que justement ce côté d'allier le bien-être avec quelque chose de gourmand, sans frustration, je trouve que c'est rare et je trouve ça top, donc bravo. C'est gentil, merci. C'est que je me suis partie sur ça en me disant que le bien-être aujourd'hui c'est blanc ou noir. Et il faut être blanc et on est noir. Et en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Et moi, je vais à cet entre-deux, dire c'est OK en fait d'être gourmand et d'aimer se faire plaisir de temps en temps. Par contre, ce qu'il faut, c'est l'équilibre. C'est savoir quelle dose est suffisante, quelle dose est nécessaire. Qu'est-ce qui me fait du bien, où est-ce que c'est important de m'arrêter aussi, et c'est d'essayer d'apporter cet entre-deux qui nous permet d'être mieux dans notre vie et plus équilibré. Mais voilà, sans non plus se frustrer et sans entrer dans les excès, parce que c'est les excès qui sont dangereux toujours. Excès ou frustration, les deux, c'est dangereux au final. Et c'est vrai que c'est toujours lié à l'alimentation. Alors ça peut être aussi le sport, mais c'est souvent lié quand même à l'alimentation. Les excès, les frustrations. J'ai trop mangé, je mange plus pendant 2 jours. J'ai envie de perdre tant de kilos, je me frustre et j'arrête de manger. Enfin, c'est assez compliqué le rapport qu'on a quand même, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui par rapport à ça. Je suis d'accord. Donc c'est bien d'avoir des solutions et on va essayer de les faire sortir du lot pour que ça atteigne un maximum de gens. Marie, j'ai une question un peu plus sur toi. Aujourd'hui, donc tu es entre Bordeaux et Paris. C'est quoi un petit peu ton quotidien d'entrepreneur? Comment tu trouves justement ton équilibre à toi? Comment tu travailles? Ça ressemble à quoi je sais que le quotidien est différent chaque jour quand on est entrepreneur, mais c'est quoi un peu ta vie, à quoi elle ressemble en fait? Ça se précise justement, c'est vrai que c'est différent chaque jour quand on entreprend, mais je commence vraiment à m'organiser, parce que ça part sinon dans tous les sens, parce qu'on a tendance à vouloir tout accepter, dire oui à tout et de suite, et en fait déjà il faut être patient. Et mon quotidien maintenant, je trouve que je suis assez équilibrée. Jusqu'à 10h, je m'occupe de tout ce qui est colis, mail, service client, demande de la veille, etc. D'accord. Et je fais partir les colis avant 10h tous les matins. Okay. Donc ça, après de 10h à midi, en général le matin, je pose des rendez-vous, rencontres, café, entrepreneurs, comme ce qu'on fait là ou autre. Je préfère faire ça le matin. Entre midi et 2, je fais toujours du sport. Très bien. Que ce soit, si j'ai pas le temps, je cours 5 km, mais au moins je vais courir 20 minutes. Mais c'est important que je fasse du sport entre midi et 2. Et ensuite, l'après-midi, je gère tout ce qui est création de contenu, création de stratégie, mail important pour stratégie de distribution. Donc l'après-midi, c'est plus la productivité, l'efficacité dans la création. Le matin, c'est plus la prise de rendez-vous, la rencontre, le colis, la gestion des clients, la gestion des mails aussi. Et puis toujours du sport entre les deux pour faire ma petite coupure entre les deux univers. C'est super, donc tu es une créative de l'après-midi.
Oui, moi je suis une créative l'après-midi. Ouais. Je sais pas si c'est commun. Ça dépend. Moi, je suis une créative de fin de journée aussi. Mais il y a des gens qui sont très créatifs le matin, donc ça dépend un petit peu. J'ai pas d'explication ou d'études, mais je sais que c'est des natures. En fait, moi, c'est que j'aime bien rencontrer les gens le matin. Ouais. Ça me force à me lever, me préparer, ça c'est quelque chose. Mais ça me force déjà à sortir de chez moi dès le matin et me dire aujourd'hui, je ne serai pas restée toujours à la maison. Il y a eu des journées au début de DeliCAO où je faisais que de la créa toute la journée, que ce soit pour le site internet, pour eux, donc j'étais obligée d'être derrière mon ordinateur. Et je passais des journées sans sortir et je me dis non, il faut que tu te fixes une routine où tu sors de chez toi au moins une fois par jour. Et donc, que ce soit les rendez-vous, sortir, aller voir un rendez-vous client, un rendez-vous distributeur, un rendez-vous fournisseur ou autre. Ça nourrit aussi ta créativité au final de commencer ta journée comme ça. Exactement. Les rencontres, le contact, ça te permet justement d'être... c'est une bonne technique en tout cas. Pour les gens qui ont peut-être des petits soucis de créativité, de s'inspirer un petit peu de ça, de se dire que le matin, la rencontre te permet justement de nourrir cette créativité pour l'après-midi, quoi. Bah oui, moi c'est en tout cas comme ça que je sens que je fonctionne comme ça. Trop bien. Et moi, il ne faut pas oublier que je faisais l'hôtellerie avant, donc j'adore ce côté relation à l'humain. Et j'ai besoin de rencontrer, donc au maximum, moi, j'essaie de rencontrer mes clients, j'essaie de rencontrer, quand ils sont sur Paris, souvent je les livre moi-même pour pouvoir, si jamais, rencontrer la personne en face, ce qui l'anime chez DeliCAO, ce qui a poussé à l'achat, etc. Donc ça, c'est le matin. D'accord. Et après l'après-midi, je enrichis de toutes ces belles rencontres, je travaille sur la créa. Bien. Merci pour l'info. J'ai une question aussi par rapport à ton aventure, ta seconde aventure entrepreneuriale, du coup, parce que tu en as eu une avant. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées, auxquelles tu t'attendais pas ? Oui, tout le temps, en fait, tous les jours. En fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on m'avait dit ça un jour, et c'est vrai, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher à faire parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. Il faut juste chercher à sortir assez rapidement ces produits pour se rencontrer, pour se connecter justement à son client. Et en l'occurrence, moi, ce qui a changé par rapport à ce que j'avais imaginé de DeliCAO, c'est mon persona. Moi, j'étais partie sur quelque chose de très, très, très bien-être, sur mon persona. Et finalement, mon persona, c'est finalement le gourmand qui ne veut pas culpabiliser. C'est moi. Et j'étais allée un peu trop loin en essayant de ne pas dénaturer, mais d'adapter ma marque à un persona. Et au final, ce qu'il faut, qui est très présent sur le marché d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est inondé. Exactement. Et en fait, moi, j'ai un produit qui est très différent de ce qui est sur le marché, et mon client n'est pas le même. Le persona a changé, et donc ça change finalement tout. Ça change mon discours, ça change ma communication, ça change aussi mes points de distribution. Où est-ce que je suis distribuée ? Il faut que donc voilà. Donc tout ça, ça s'adapte. Donc si j'ai un conseil, c'est d'aller au plus vite quand on a le produit parfait. Par contre, tout ce qui est visuel, etc., tout le discours derrière la stratégie, on l'améliore avec le temps et on le peaufine au fur et à mesure de nos rencontres justement et des échanges. Et justement, quelque chose qui t'a peut-être agréablement surprise, quelque chose de vraiment... Est-ce qu'il y a eu... Alors, récemment, et je me fais la remarque, c'est que je suis souvent sur des personnes qui me disent préférer le chocolat noir. En fait, c'est parce qu'on les a convaincus toujours que le chocolat noir, c'est mieux pour eux. Donc ils pensent préférer le chocolat noir, et quand ils goûtent le chocolat Gadapengo notamment, qui est un chocolat au lait pour l'énergie, qui est très fruité en bouche parce qu'il y a guarana, acérola riche en vitamine C. Donc on a un chocolat qui vient surprendre, qui vient pétiller. Et oui, il est pétillant. Il est pétillant, exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs, et je me rends compte que on peut apporter une solution à des personnes qui se sont convaincues de préférer le chocolat noir parce qu'ils ne veulent pas culpabiliser justement, leur apporter une solution qui leur fait vraiment plaisir et quand ils goûtent, ils disent « Ah, en fait, si, c'est ça que je préfère ». Et finalement, ils repartent avec une tablette au lait parce qu'ils sont contents d'avoir une solution alternative qui soit gourmande et qui leur fasse du bien. Et donc, ce qui m'a agréablement surpris dans DeliCAO, c'est qu'on peut finalement changer des comportements, ou en tout cas apporter des solutions que les gens ne connaissent pas aujourd'hui et répondre au mieux à leurs besoins, se rattacher à cet aspect un peu retour en enfance. Parce qu'en fait, c'est ça que je vois avec le chocolat, c'est que c'est un univers qui plaît à tous, mais dans le sens où ça nous rappelle toujours des bons souvenirs, ça nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle des moments heureux. Et réussir à transmettre du bonheur, du partage, de l'amour aussi avec le chocolat, ça je ne pensais pas qu'on pouvait autant transmettre des valeurs avec un produit, et j'en suis très contente, parce qu'encore une fois, ça me rattache à ce que j'aimais faire avant l'hôtellerie, c'est l'expérience autour. C'est un produit, c'est pas qu'un produit physique, c'est une expérience, c'est des émotions, c'est des sensations. Et ça, je suis agréablement surprise de vraiment réussir à retrouver cet aspect qui me plaisait d'humain, en fait, derrière un produit physique. C'est bien, ce que tu dis est intéressant, parce que moi, en tout cas, je le retrouve, tout ce côté expérience dont tu parles, je le retrouve vraiment dans tous les aspects du produit. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, tu m'as montré un petit peu, j'ai goûté, mais à côté du goût, à côté du produit, il y a toute l'expérience autour. Dans les tablettes, déjà, quand on l'ouvre, il y a une citation de chanson, alors je ne sais pas si on la voit d'ici, mais tu vois, par exemple, sur le Feel Good, on a le « Waouh !»
wow, I feel good. Et tout de suite, tout de suite, tu te mets un peu dans cet esprit un petit peu, voilà. On a aussi une citation. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'est vraiment, je trouve que tu as vraiment fait un super travail justement autour de l'expérience. Et on peut le relier du coup en effet à ton passé dans l'hôtellerie. mais c'est vrai que ça fait la différence, je trouve. Et on rentre directement dans l'univers Delicao dès le premier contact visuel et au toucher avec la plaquette. Donc c'est un super boulot. Enfin, moi en tout cas, je suis conquise. Tu le sais déjà. Merci beaucoup. Petite question, est-ce que tu crois qu'il y a des choses, pour ceux qui peut-être voudraient se lancer ou qui sont déjà peut-être lancés, qu'on ne dit pas assez sur l'entrepreneuriat? Que ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le croit et il faut prendre ce temps-là, il faut être patient, mais pas être patient sur les bonnes choses. C'est ce que je disais, c'est de se confronter très vite à nos clients, in fine, pour voir si déjà on n'est pas, en fait, quand on est entrepreneur, on a tendance à se renfermer dans une bulle parce qu'on a notre idée, on a nos produits, on a notre vision. Mais en fait, est-ce que la personne en face va être réactive et réceptive à notre offre? Oui. Est-ce qu'il y a une demande pour l'offre? Surtout quand on vient de créer un produit qui n'existe pas. Donc très vite, il faut être à la rencontre de la personne. Ça veut dire être patient sur tout ce qui est... quand on innove, il faut prendre du temps, évidemment, parce qu'il faut voir si c'est possible, il faut voir les choses dans l'ordre, il faut voir les choses dans la légalité aussi. Donc il faut prendre le temps de créer un produit. Et une fois qu'on l'a, très vite, en fait, il faut se confronter au marché. Le market fit. Exactement. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs au début, tu es allé faire des marchés. Littéralement. En fait, j'ai hésité à faire ce que font beaucoup de marques, faire une campagne de crowdfunding, etc. Ouais. Mais je me suis dit, en fait, j'avais peur de ne pas être prête pour le crowdfunding parce que de suite, j'avais l'image d'une marque qui devient très très connue rapidement, la communication, être présent partout et j'avais peur d'être pas à la hauteur parce que souvent, il y a ce petit syndrome de l'imposteur aussi. Quand on est entrepreneur, on l'a. Est-ce qu'on a les épaules pour? Et donc moi j'ai décidé de faire autrement, c'est de tester mon produit sur le marché. Ouais. Donc moi j'habite à Bordeaux dans la région du Cap-Ferret. Donc j'étais sur le marché tous les dimanches et je faisais goûter mon chocolat. Je vendais ou pas, mais en tout cas je voulais voir les réactions des gens, je voulais voir les retours. Est-ce que le produit interpelle? Donc déjà ça m'a appris aussi à en parler parce que personne ne connaissait le chocolat fonctionnel, le chocolat qui fait du bien. Il fallait vraiment expliquer pourquoi derrière. Donc ce discours, je l'ai beaucoup répété. Et ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, prendre confiance en mon produit, voir qu'il y avait bien une demande qui était là. Et après, donc, je suis arrivée en septembre à Paris avec cette envie de pousser la marque plus loin et pas rester une marque de marché, mais faire une marque un peu plus grande du coup. Trop bien. Et quelque chose peut-être qu'on ne dit pas assez sur le secteur du bien-être? Sur le secteur du bien-être, aimez la vie et soyez heureux et aimez les bons produits. En fait, on ne dit pas assez. On pense que le bien-être, c'est la restriction, justement, c'est être parfait. C'est se lever le matin avec de la méditation et se coucher le soir avec son masque LED. En fait, c'est pas que ça le bien-être. Idéalement, il faut tout faire, évidemment, mais c'est pas grave si on fait pas tout. Non. Chacun, on est gris, on est un être humain et on a des émotions et on a des envies. Et le bien-être, en fait, c'est se reconnecter à ses propres envies, je pense. Et donc ça, on le dit pas assez, c'est qu'il y a plein d'offres, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais toutes ces offres ne correspondent pas à chacun d'entre nous. Ouais. Et donc nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on veut se faire du bien par l'alimentation, par la boisson, par les skincare, par une routine skincare qui est plus poussée que d'autres? Est-ce qu'on a besoin Est-ce qu'on aime méditer? Si on n'aime pas méditer, est-ce qu'on aime faire du sport? En fait, plus s'écouter. Et il n'y a pas un bien-être, il y a plusieurs bien-être. Et ça, c'est en fonction de chaque personne. C'est vrai, en fait, c'est un secteur où on a beaucoup d'offres. Il faut le voir comme une boîte à outils dans laquelle on peut piocher en fait, ce qui va nous correspondre à nous, à notre organisme, à notre quotidien aussi, parce qu'on n'a peut-être pas tous le même temps. Exactement. Et en effet, si on n'aime pas faire de la méditation, du yoga et manger des graines, il existe plein d'autres moyens de se sentir bien. It's fine. Exactement. Ok, super. On arrive à la dernière partie du podcast qui est un fire question. Donc ça, c'est let's be real. Donc je vais te poser des questions. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est des questions sur toi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Waouh, je prends un peu d'eau avant. Vas-y, un peu d'eau. Tu veux faire un feel good? Ça va aller. Allez. Super. Alors, c'est parti. Let's be real. Une phrase qui te motive. Ça commence bien. Non, mais la première, c'est quand même compliqué. Ne m'inquiète pas. Oh là là. Je fonctionne. T'en as plein pourtant. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça peut être des chansons parce que moi je fonctionne plutôt qu'à la citation. Alors je vais au risque de décevoir, je lis pas énormément. C'est pas grave. J'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de chansons et moi je fonctionne avec des rythmes. Ouais, bah, trop bien.
Et t'as une chanson ce matin que t'as écoutée peut-être en venant ici? J'écoutais Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before. C'est pas d'ailleurs. C'est celle de Get Up and Go. C'est celle de Get Up and Go. Bah, Je parfait. t'avoue qu'en ce moment, je change un peu de chocolat tous les jours. Et enfin, pas tous les jours, mais souvent toutes les semaines, je change un peu de routine. Et en ce moment, je prends du Get Up and Go le matin. Et donc, j'ai toujours cette chanson quand je me réveille. Je prends mon verre d'eau, mon Get Up and Go et ça me stimule. Ouais, exactement. Trop bien. Est-ce que quelqu'un qui t'a inspiré? Ah, mon papa. C'est la personne la plus humaine et gourmande et qui inspire autour de lui, qui donne de la vie, de l'amour et qui en même temps prend soin des autres et qui est très cultivé. Enfin voilà, c'est lui qui m'inspire pour beaucoup de choses et même pour un chocolat en particulier. Lequel? Le chocolat aphrodisiaque. Je te dis pourquoi, parce que sinon ça peut être bizarre. Du coup, c'est le Love Tonic. Le Love Tonic. Oui, du coup, dis-nous en plus, parce que là, ça fait bizarre dit comme ça, donc il faut que je m'explique un petit peu. Dis-nous en plus, du coup. En fait, mon papa avait un projet avec un groupe de copains, c'est de faire un vin aphrodisiaque à base de feuilles de berce, qui était une technique, alors je sais plus, je crois que c'est de Napoléon, mais je sais plus de quelle époque, mais on utilisait le vin comme un produit aphrodisiaque. Il a voulu lancer ça, qu'il a lancé, le vin s'appelle le Rouspette, ils ont fait une petite production. Ils ont tout vendu et ça a été pas le regret de sa vie, mais il aurait aimé continuer ce projet. Il n'a pas pu parce qu'après, faire du vin aphrodisiaque, la génération de nos parents, c'était un peu osé. Et il ne voulait pas que ça lui colle à la peau cette image non plus, surtout dans les responsabilités qu'il a dans le milieu du vin et médical. Mais il a adoré ce projet, il m'en parlait souvent. Et moi, je me suis dit, mais en fait, le chocolat, c'est réputé pour être aphrodisiaque. Bah oui. Il y a plein de choses dans le chocolat qui sont stimulantes, etc. Les Aztèques l'utilisaient comme donnant plus de vigueur et comme un puissant aussi aphrodisiaque. Donc pourquoi pas repartir de cette anecdote-là et en faire un chocolat aphrodisiaque pour un Saint-Valentin, que finalement j'ai gardé parce qu'il fonctionne très bien et on m'en redemande, donc je le garde à la gamme complète. Mais ça, c'est un petit clin d'œil à mon papa. Bon, on est rassurés du coup. Oui, non. En effet. Quelle est ta potion magique, ton secret pour tenir le rythme? Tu m'as répondu un peu tout à l'heure. Ouais. Alors moi, je bois un verre d'eau tous les matins. Ça, c'est mon petit geste bien-être que j'aime bien. Je prends toujours une petite boisson latte. Moi, j'adore la gourmandise et je viens de commencer avec le latte. Et tenir le rythme, c'est faire une coupure de sport aussi. Sport où, à minima, aller marcher dans la journée, mais sortir, pas rester enfermé et pas être dans la routine totale non plus. C'est-à-dire que oui, la journée se compose de la même manière régulièrement. Après, je suis adaptable, bien sûr, mais tous les jours, je ne fais pas les mêmes tâches. Si on fait la même tâche tous les jours, on est de moins en moins efficace. Il vaut mieux faire des coupures sur 2 jours, après on reprend, et là, on débloque plein de choses. Donc, tenir le coup, c'est pas rentrer dans la routine totale et s'autoriser ce qu'on aime, que ce soit de la gourmandise ou du sport, ou de la lecture pour ceux qui aiment la lecture, ou de la musique, mais en tout cas, se faire des vraies petites pauses. Merci pour les conseils, j'adore. Ce que les gens disent de toi. Ils disent que je suis très gourmande, ça c'est une réputation que je tiens beaucoup. On m'a fait la remarque il y a un mois et ça m'a beaucoup fait rire. Mes amis se sont posé la question, si on était sur une île déserte, qui est-ce qui mangerait en premier? Et en fait, ils veulent tous me manger moi, parce qu'ils disent Marie, elle fait du sport et elle mange que des bons produits, donc ça va être de la chair très ferme et on veut manger Marie. Donc ça m'a fait rire, mais en tout cas, ça montre qu'ils me voient comme une bonne vivante. Trop bien. Est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? C'est peut-être encore mon syndrome de l'imposteur qui va parler, mais j'aimerais aussi pas qu'on reconnaisse ce que je fais, mais c'est vrai qu'on a du mal quand on entreprend aussi à s'auto-féliciter, à se féliciter des petites victoires. De se dire tiens aujourd'hui, donc là je rentre à la grande épicerie ce dimanche, donc génial. C'est une très bonne nouvelle. Bravo. Merci. Mais voilà, essayer de m'aider à me féliciter moi-même des petites victoires. Trop bien. Plutôt coffee addict ou tea lover? Matcha, c'est possible? Ouais, c'est tea lover. Carrément tea lover. La pièce de ton dressing dont tu ne te sépares pas? Étrangement, ce sont mes chaussures. D'accord. Parce que j'ai des baskets que je mets tout le temps parce que je cours un peu partout, je me déplace beaucoup à vélo et du coup j'ai du mal à avoir des jolies chaussures comme beaucoup de filles. Prendre soin de soi, son apparence et ses chaussures. Moi j'ai toujours les mêmes, histoire d'être plus efficace et de courir partout. Celle-là? Oui, c'est celle-là. Elles sont un peu usées. Du coup, trop bien, trop belle. On adore. Pour la référence, pour ceux qui ne voient pas la caméra, donc c'est une paire de baskets Gucci avec des petites bandes roses et vertes. Elles sont canon et elles vont bien avec tes chaussettes. Ah oui, merci. Du coup, j'adapte les chaussettes aux chaussures, mais en effet, par contre, les couleurs, le côté pop, moi je suis souvent en couleur, j'ai souvent des paillettes sur les yeux. C'est la touche de bonne humeur. Je veux qu'en me regardant, on se dise tiens, elle est heureuse, elle transmet du bonheur autour d'elle. Comme tes chocolats. Trop bien. C'est ça. Et
la pièce de ta trousse de toilette, le produit de ta trousse de toilette dont tu ne te sépares jamais. Mes paillettes. Tes paillettes. Mon petit liner paillettes, ouais, c'est sûr. Bon, bah merci Marie, c'est la fin des questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors, soyez vous-même. Je dis justement, essayez pas de vous adapter à ce qu'on vous impose sur les réseaux ou quelque chose qui devrait être vous parce que vous pensez que c'est ça le bien-être. En fait, non, écoutez votre corps, soyez vous-même et essayez de trouver votre équilibre. Voilà. Et si vous avez envie de lancer un produit, de lancer quelque chose, faites-le, vous en êtes capable. Moi, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. J'ai longuement hésité jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, est-ce que c'est bien ce que je fais? Mais en fait, si faites, si ça vous fait plaisir à vous, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis même, vous apprenez énormément. Donc, soyez vous-même et allez au bout de vos rêves. Bah, merci pour cette note inspirationnelle de fin, Marie. Et merci d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. Pour ceux qui souhaitent découvrir Delicao, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet ou sur le Instagram du coup de Delicao. Merci beaucoup. Merci à toi, Mélodie.